Il y a souvent des gens qui commentent pour me dire que des millions de personnes vont mourir si on démantèle le système industriel. Mais en fait, peut-être que ces gens devraient d'abord se demander qu'est-ce qui va se passer si on démantèle pas le système industriel. Ouais, je sais pas, il suffit de regarder ce qui se passe genre là maintenant. Cette semaine, il y a eu un énorme incendie à Brocéliande qui a brûlé des centaines d'hectares. Avant ça, il y avait un énorme incendie à Marseille avec de nombreuses personnes confinées. Des incendies, en fait, il y en a de plus en plus tous les étés, tous les ans. C'est énormément de parties de l'Amazonie, des grandes forêts primaires qui disparaissent chaque année. C'est aussi des centaines de milliers de personnes qui se déplacent à cause des canicules, de la soif au sud global. Plus récemment, c'est des inondations. En Belgique, il y a quelques années, en début d'année en Espagne, ou encore c'est des centaines de personnes, des milliers de personnes qui sont obligées de se déplacer et de se reloger tellement c'est galère. C'est des vies entières qui sont détruites par les incidents climatiques. Et en fait, tout ça, c'est quelque chose qui va faire que s'amplifier. À un moment, faut regarder la réalité en face, en fait. Donc soit on ouvre le débat sur l'arrêt total des émissions de gaz à effet de serre et le démantèlement du système industriel que ça implique, ce qui pourrait d'ailleurs permettre de discuter des meilleures façons de procéder pour limiter les dégâts qui s'annoncent déjà, soit on continue à s'obstiner à poursuivre le progrès technologique, mais en fait, faut être clair, à un moment, ça va rendre la planète inhabitable pour les humains et la plupart des mammifères qu'on connaît. Et ça provoquera la mort, de manière quasi certaine, de milliards d'humains. D'ailleurs, ça provoque déjà la mort aujourd'hui de milliers, voire de millions d'humains, c'est juste qu'ils sont pas dans notre pays en Occident, ils sont dans le sud global, ils sont dans les mines, ils sont dans les forêts rasées par les bulldozers de Bolloré. Et ces gens-là, en fait, ils souffrent déjà du système industriel que vous ne voulez pas arrêter. Les écologistes radicaux, s'ils sont écologistes, c'est bien parce qu'ils souhaitent la mort de personne. Mais en fait, là, ils ont le mérite de poser la question du plus grand dilemme moral, un dilemme moral inédit qui se pose à nous à cette époque. Un dilemme moral qui résulte d'une capacité de pollution inédite pour les humains dans l'histoire, et inédite parce qu'en fait, elle découle de la révolution industrielle. Et en fait, même aujourd'hui, poser la question du démantèlement, c'est peut-être l'ultime assurance vie des humains et des autres mammifères. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on peut dire clairement que les résultats ne sont pas là. Après des années et des années à vendre la transition, il n'y a pas les résultats. Les panneaux solaires, les éoliennes, c'est du bullshit, ça s'additionne. Et en fait, il va falloir se reposer clairement à un moment la question de comment on arrête les émissions de gaz à effet de serre. Et plus on attend, plus elles augmentent et plus l'inhabitabilité de la Terre se concrétise. Donc à un moment, voilà, soit il faut prendre ses responsabilités et dire concrètement, on veut une planète vivante et on est prêt pour ça à stopper l'industrie, soit en fait continuer à entretenir le flou et l'inaction, c'est être les partisans du maintien de l'industrie et donc de la fin de la vie sur Terre. Voilà, passivité ou lucidité, là il va falloir choisir, c'est le moment.